Nous voici à ce point de presse, en marge de la préparation du Sénégal pour la prochaine journée de la CAN et le match amical que le Sénégal va livrer contre le Brésil. Alors nous sommes avec Habib Diallo et le capitaine Kalidou Koulibaly qui vont répondre à vos questions pendant une vingtaine de minutes. Juste vous rappeler que ce sera fait en français et en wolof pour gagner beaucoup plus de temps. Donc Habib vous poserez s'il vous plaît des questions en wolof à Habib et les questions en français à Kalidou. Certainement les questions en polaar également à Kalidou. Alors donc s'il vous plaît, les questions concerneront exclusivement nos rencontres, l'équipe nationale. Donc qu'on n'extrapole pas s'il vous plaît, ça va nous prendre beaucoup de temps. Notre équipe nationale, s'il vous plaît, et les matchs à venir. Merci. La première question. Oui, Diallo. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Après presque plusieurs séances d'entraînement, voilà, il vous reste une seule séance avant d'aller à Cotonou. Comment vous avez préparé en tout cas d'abord le match contre Cotonou, jouer aussi contre le Brésil, ça fait quoi déjà? Ben, effectivement, on est arrivé tôt au pays, le 8 juin. On a commencé les entraînements, on a réussi à faire de très bonnes séances, on a bien travaillé physiquement. Je pense qu'on a repris, on est une des nations qui a repris le plus tôt, donc ça nous a permis de bien travailler, de bien se préparer pour ce match de Cotonou. On sait que nous sommes déjà qualifiés, mais on a à cœur de bien faire, d'aller là-bas pour gagner le match. On sait qu'on a énormément de joueurs de talent, donc on va avoir la possibilité de voir tout le monde jouer, ça c'est le plus important. Et ensuite, par derrière, on aura ce match amical contre le Brésil, mais je pense que tout le monde doit être concentré sur ce match de samedi à Cotonou, où on veut faire belle figure, où on veut gagner. On a envie de montrer aux Sénégalais leur donner de la joie, leur donner des bonnes sensations, et ça passe par une victoire samedi, Inch'Allah. Donc je pense que le groupe est bien, on l'a vu aussi sur le terrain, il y a beaucoup de bonne humeur, de joie. On est content de se revoir entre frères, donc ça fait plaisir, et je pense que voilà, on est sur la bonne voie pour faire un grand match samedi, Inch'Allah. Merci. Voilà, bonjour coach, bonjour Kali. Moi j'ai deux questions si possible, une pour Kapi et l'autre pour Abdou. Habib. Habib, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que ma question concerne un peu Abdou, on ne peut pas en parler. Vous êtes en regroupement. Comment le groupe vit, d'autant plus qu'on a vu une vidéo qui circule entre Abdou Diallo et Moussa Niakhaté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu en tant que capitaine de l'équipe nationale? Habib. Waaw ci wolof nga wax n'est-ce pas? Fin saison bi mën nañu année bu baax nga def ci ak sa club ndax mën nañ yaakaar ak dynamique boobu nga terminé saison bi nga transcender ko indi ko ci équipe nationale. Merci. Concernant cette vidéo, je pense qu'il n'y a rien à dire. Le groupe vit bien, Abdou vit bien, Moussa vit bien. Je pense que tout le monde est positif dans ce groupe. Je ne vois pas de problème au niveau de la vie à l'hôtel ou dans les vestiaires ou même sur le terrain. Ils ont même eu à jouer ensemble sur le terrain, donc je pense que c'est juste une vidéo polémique. Voilà, on sait que le plus important c'est la nation. On va tout mettre en œuvre pour que la nation aille de l'avant. Tout le monde met ses intérêts personnels de côté. Je pense, moi, qu'il n'y a pas de problème au niveau du terrain, au niveau de la vie du groupe. C'est ça le plus important. Après, voilà, je sais que ça a beaucoup fait parler, mais on est en discussion avec les deux joueurs. Je sais qu'ils sont prêts pour donner tout pour le maillot, pour la nation. Donc c'est ça le plus important. Maintenant, ces vidéos-là, je pense qu'elles vont disparaître rapidement parce que c'était seulement une vidéo polémique. Et voilà, le plus important, c'est que le groupe va bien, eux, ils vont bien, et ça va nous permettre d'être performants sur le terrain, Inch'Allah. Habib, la question. Cette saison. Mon année saison ren mooy sama meilleure saison depuis que ma nekk France. Après même ma dugalee tamit 20 buts sama club ak ces pays équipe nationale c'est pas pareil, donc après fii coach bi mooy décider ak système bu mu bëgg ak ban joueur la méngool pour mën a jouer système boobu. Après c'est le coach qui décide. Merci. Au suivant. Oui, Fatou. Bonsoir Fatou. Bonsoir Habib. Vous allez déployer le Brésil en 2 morceaux, le Sénégal est champion d'Afrique.
comment est-ce que vous trouvez ce match? Est-ce que ça va vous rapporter en tant que champion d'Afrique de vu que d'ici là, vous n'aurez pas bon. Allez là-bas, s'il vous plaît. Quand même. Oui. Excusez-nous, reprenez, madame. Ah, c'est bon, je vais répondre, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est un gros match contre le Brésil. Tout le monde l'attend. On sait que le Brésil, c'est une des meilleures équipes au monde. Je pense que le Sénégal est prêt maintenant pour jouer ces équipes-là. Je pense que tout le monde demandait qu'on joue des grosses nations. Maintenant, on a l'occasion de jouer le Brésil. On les a joués à Singapour il y a quelques années, où on a fait match nul là-bas. Maintenant, c'est un tout autre contexte. On sait que les Sénégalais ont faim de victoire. On sait que ça va être plus qu'un match amical pour nous. On va essayer de faire un gros match, faire bonne figure contre le Brésil. Mais comme je vous l'ai dit avant, il y a un match contre le Bénin qu'on doit prendre en sérieux. Et ensuite, on sera prêt contre le Brésil. Mais voilà, on sait que c'est une nation qui a beaucoup de talent, beaucoup de joueurs mondiaux qui sont reconnus. À nous, on n'a pas à rougir de ça. On sait qu'on a des grands joueurs aussi. On a des buteurs, on a des grands défenseurs, des grands milieux. Donc à nous de faire le match correct pour pouvoir faire une performance contre le Brésil. Et ça nous permettra de nous jauger aux grandes nations et de se préparer pour la CAN. Bonsoir capitaine, bonsoir Habib. Une première question pour le capitaine. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez vers un match très important contre le Bénin, même si le Sénégal est déjà qualifié. Mais il y a d'autres paramètres, par exemple la première place du classement dans FIFA. Comment est-ce que vous comptez aborder ce match contre le Bénin et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'adversaire? Une autre question pour Habib. Lan nga ñu mën a wax tey jii nii ci ñaari joŋante yi nga xamante ni si ngeen jëm ak solo bi mu am ak question bi Kalidou tontu léegi moom moo di équipe bi nga xamante ni moom ngeen war a daje en amical bi Brésil tey jii ñëpp ñu ngi doon xaar Sénégal di daje ak ay match yu mel noonu te coach bi sax ci mbëbëtam nee na am na yaakaar am ay Allemagne ay France pourquoi pas sax recevoir leen fii au Sénégal lan nga mën a tontu ci loolu merci. Oui, comme vous l'avez dit, concernant le Bénin, c'est un match important pour nous. C'est une équipe très dangereuse. On l'a vu sur le match au Sénégal. On a réussi à gagner ce match, mais ça a été quand même compliqué. On sait qu'ils ont des bons joueurs, un grand entraîneur. On ne va pas les prendre à la légère. On sait qu'eux, ils sont face au mur. Ils doivent absolument gagner contre nous. Mais nous, comme vous l'avez dit, on a une première place au classement FIFA Afrique à reprendre surtout, parce qu'on sait que le Maroc sont devant nous maintenant. Mais voilà, ça nous ramène des défis, ça nous ramène des challenges et c'est pour ça qu'on joue au foot. On joue pour avoir des challenges et pour arriver à nos objectifs. Donc on va tout faire pour gagner ce match et aller de l'avant et remonter au classement FIFA. waa ci ñaari match yu ñu jëm damay commencer ci Bénin après mën nañu ne qualifié nañ ba pare mais après c'est pas fini encore jeexagul donc ñun dañuy dem foofu pour jéem a gagner donc pour rester en tête encore même Bénin bu fekkee ni ñoom dañuy obligé pour gagner ñun demuñu foofu pour perdre match quoi. Après contre Brésil désolé maa ngi wax français ça. Après match Brésil beeg Sénégal defe naa ne match bu am important la tamit même bu dee match amical donc defe naa looloo ñuy manqué des fois match amical yu mel noonu comme lu ko coach waxee ñuy am yeneen pays yi tamit di jéem a jouer ak ñoom di jéem a toll natt suñu doole ci ñoom pour coupe du monde yi ak yooyu tamit da ciy baax. Ok, oui, Malang. Bonsoir Capi. Vous êtes en regroupement depuis le 8, mais on a constaté que le groupe n'est présentement jusqu'à présent pas au complet. Et qu'est-ce que ça vous fait, d'autant plus que le sélectionneur ici même avait dit qu'il va faire un tour contre le Bénin. La deuxième question c'est pour Habib. Bonsoir. Nan ngeen di waajale match bi contre le Brésil parce que dans le jargon international amul match xaritu amical bi c'est que le nom que entraîneur neen day am tournoi boo xam ne day am contre Bénin ak contre Brésil nan ngeen di waajalee seen bopp ci match boobu noonu. C'est vrai, on est arrivé ici le 8 juin, on a commencé les entraînements le 8 juin, on n'était pas au complet, mais la plupart des joueurs étaient là, donc il y avait des séances vraiment très animées avec beaucoup d'intensité, on s'est bien préparé. Après je pense qu'aujourd'hui la plupart des joueurs sont arrivés, certains sont aussi blessés, donc c'est les aléas du football, il faut faire attention, il faut pouvoir gérer tout le monde.
Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais le plus important, c'est que samedi, on est une équipe compétitive, que tout le monde soit prêt, qu'on soit prêt à défendre les couleurs du pays. Parce que quand on porte ce maillot, c'est très important pour nous tous. On n'a pas le droit de faillir. Donc le plus important, c'est que tout le monde physiquement et mentalement soit prêt ce samedi. Quel que soit le 11 que le coach mettra, on sera tous motivés pour donner un coup de main, pour gagner ce match. Mais on sait que même les joueurs qui jouent pas beaucoup en sélection sont très performants. Même en club, ils sont performants, et même avec l'équipe nationale. Donc, quel que soit le joueur qui jouera, il sera prêt et il donnera tout. Et Inch'Allah, le Sénégal gagnera. Mais voilà, je pense qu'on s'est bien entraîné, qu'on a fait un bon regroupement ici. Ce n'est pas encore fini, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Au Brésil? Oui. Waaw, match contre le Brésil, nous avons préparé comme yeneen match yi tamit comme match qualification du match qualification mais ñun dañuy préparer dem jeu ak ñoom comme voilà, pas comme match amical parce que c'est Brésil. Après bu ñu demee foofu match amical perte match bi Sénégalais yi lan la ñu wax dañuy commencer wax donc on est là pour gagner, donc on n'est pas là pour c'est pas encore les vacances, donc c'est après les vacances. Alors, Habib maa ngi lay ziar, bonsoir Kapi. Alors Habib, man dama bëggoon ñëw peut-être par rapport ak réponse bu nga joxe sànq wax nga ne club ak équipe nationale bokkul, am na différence, peut-être Aliou Cissé li muy xaar en équipe nationale wuute nag sa club la nga fay football wala lañ lay proposer tactiquement parlant. Tey lan moo manqué Habib pour peut-être mu exploser en équipe nationale parce que xam nañ ne talent bi mu ngi fi, potentiel bi mu ngi fi, mais dafa mel ni y a quelque chose qui bloque. Selon yow lan moo manqué pour peut-être nga exploser joxe sa pleine mesure ci tànneef bi. Peut-être Koulibaly, si vous me permettez, aujourd'hui quel est l'avenir de Koulibaly? Ça s'écrit à Chelsea, en Italie et en Arabie Saoudite. Habib? Waaw comme ni ma ko waxee sànq rek club ak équipe nationale du benn système bu sa club di kii da ngeen koy travailler longtemps ak sa coach. Équipe nationale compétition yi boo dee xool ay 10 jours lay duré donc coach bi moom mooy décider système bu mu bëgg ak jour ban jour la méngool donc après bu fekkee ni man méngoo ma ak système boobu moom day indi jour boo xamante moom méngoo ak système boobu donc. Non moom mooy xool ku mu gën a méngool rek après du man maay décider coach mooy décider. Non méngoog nag ñëpp après du man maay décider même bu méngoog man tamit on est beaucoup du benn attaquant donc fi nekk am na yeneen attaquant on est 4 ou 5 donc ku nekk mën naa jouer. Voilà, j'ai une question pour Koulibaly. Il peut répondre. Vous voulez répondre à quoi de toute façon? On est là au Sénégal aujourd'hui, vous me parlez de Chelsea, vous me parlez de Napoli, vous me parlez de Arabie Saoudite, tout ça. On est au Sénégal, respectons le Sénégal. On est là, on joue. C'est l'occasion de quoi? L'occasion, c'est de parler du Sénégal. Moi, quand je suis en équipe nationale, je parle que de l'équipe nationale. Quand je suis à Chelsea, je parle que de Chelsea. Je parle pas de l'équipe nationale. Aujourd'hui, je pense qu'il faut juste respecter le Sénégal, respecter l'équipe nationale. Le plus important, c'est qu'Inch'Allah, je serai performant l'année prochaine. Je pense que c'est clair. Oui, Adia. Alors, en fait, la question s'adresse à vous deux. Vous êtes joueurs professionnels. En ce moment, c'est la fin de vos différents championnats. Vous êtes très fatigués, mais malgré cela, vous êtes là. Vous répondez à l'appel du drapeau national. Cette fois-ci, vous savez que vous serez attendu à Cotonou, au Bénin. Comment est-ce que vous allez cette fois-ci vous sublimer pour peut-être empocher les 3 points pour les deux, en France et en Angola? Vous savez, jouer pour l'équipe nationale, c'est très facile. On est déjà motivé. À peine arrivé ici au Sénégal, tout le monde est motivé, tout le monde veut porter le maillot, tout le monde veut jouer titulaire. Moi, je suis très excité quand j'arrive ici. Ça veut dire que la surmotivation, je pense qu'il n'y en a même pas besoin. Je pense que quand on met le maillot, on est déjà surmotivé, on est déjà content d'être en équipe nationale, mais ça ne s'arrête pas là. On veut gagner, on veut démontrer que le Sénégal est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe sur le continent africain et une des meilleures équipes au monde. C'est pour ça que samedi, ça passe par une victoire, Inch'Allah. On sait que ça va être très difficile, mais on est passé par là par le passé.
Et aujourd'hui, on sait qu'on sera très attendu là-bas. Ça sera un très gros match, mais le Sénégal sera prêt et tous les joueurs seront prêts, c'est ça le plus important. Ensuite, mardi contre le Brésil, on sait que ça sera un gros match. On va voir le Sénégal jouer contre une grande nation du monde. Et ça, c'est ce que tout le monde attend. Et comme je le disais à certains coéquipiers, j'espère que ce match se jouera au Portugal, mais que par la suite, on arrivera à tenir un gros match aussi au Sénégal, parce que c'est important aussi que notre population, notre nation accueille des grosses équipes au classement FIFA, et jouer des matchs amicaux au Sénégal, ça serait l'idéal aussi. Comme nous le rek ñun bu ñu ñëw équipe nationale du question dañoo ñëw pour toog ba ñëpp a bëgg a jouer titulaire, donc on est beaucoup, on est nombreux, et le coach bi daa am ay choix yu muy def, donc voilà. Même Sénégal ñun boo dee xool équipe yëpp a ñuy xaar, donc contre Bénin, même contre Brésil. Même Brésil bu dee équipe bu mag la tamit ñoom ñu ngi bàyyi xel tamit, te ñun demuñu foofu pour ki dañoo dem pour jéem a gagner, donc même pour dire 1 point ou 3, pourquoi pas 3 points, donc on va tout faire pour jouer le match correctement. On prend la dernière question. Oui. C'est une question en retard, je ne sais pas si vous l'avez déjà posée, c'est pour Habib et c'est en français. Habib, vous avez disons fait une saison extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, sur le plan personnel, professionnel, quelle a été l'origine de cette explosion, puisque vous êtes à plus de 20 buts et on sait que ce n'est pas facile en Europe. Donc, revenons un petit peu du terrain. Oui, on peut dire ça. C'est pas facile de jouer dans un club qui joue le maintien et marquer plus de 20 buts en Ligue 1, même si j'ai déjà marqué 26 buts en Ligue 2. C'est pas facile. Donc, après, il y avait un coach avant. J'étais pas trop à l'aise avec. Après, on a changé de coach que j'ai connu à Metz, qui connaît mes capacités et tout. Donc, je le connais, ça fait 2 ans, 3 ans. Il m'a redonné confiance, on en parlait, on se parle presque tout le temps. Donc après nous, on savait très bien si on ne gagne pas les matchs, on va descendre. Après, on s'est mobilisé, on a tout fait. Mais même si j'ai marqué les 20 buts, il n'y avait pas que moi, il y avait mes coéquipiers qui étaient à côté, qui me poussaient aussi, le coach, tout le monde. Donc on peut dire que c'est une bonne saison. Donc, Non, pas de relance, s'il vous plaît. Il me reste 2 ans. Non, il me reste encore 2 ans. Écoutez. Il me reste encore 2 ans. Écoutez, surtout quand même, soyons la dernière. Déçu d'avoir terminé 4e au trophée à Marc-Viviane Fouy. On peut dire oui ou non. Après, il n'y avait pas que moi, on était beaucoup. Donc, si je ne gagne pas là, peut-être prochaine fois. Donc, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.